Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous faire un nouveau bilan lecture vu que j'ai terminé mes 4 livres. Voilà, donc pour commencer je vais vous présenter le livre d'Eva Garcia Sáenz de Urturi, Les rites de l'eau, aux éditions Fleuve Noir. Donc dans ce livre on va retrouver Unai Lopez de Ayala, voilà, dit Kraken, dont nous faisions la connaissance dans... alors attendez, je sais plus. Le silence de la ville blanche, voilà, cherchez le nom. Le silence de la ville blanche, qui était le premier tome de l'autrice, voilà, où on faisait la connaissance de Kraken, et là on le retrouve donc avec sa coéquipière Etsy. Voilà, donc Kraken lui est un inspecteur profiler. Voilà. Dans le premier tome, ça finissait que Kraken était blessé gravement donc au cerveau, et dans ce second tome donc on le retrouve où il n'a plus la parole. Voilà, il est obligé pour communiquer de communiquer sur son téléphone, et donc on va le mettre sur une enquête, et cette enquête va le toucher tout particulièrement parce que la victime n'est autre que son amour de jeunesse qui s'appelle Anna Belen Liano, voilà, qu'il a rencontré le temps d'un été dans un camp de vacances, voilà, avec ses amis. Donc ils ont été dans ce camp de vacances pour faire des fouilles archéologiques. Donc c'est un professeur en archéologie donc qui les a guidés dans la région de Balandry, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, voilà. Et donc là, 25 ans plus tard, donc il retrouve son amour de jeunesse, qui malheureusement a été tué. Les pieds attachés, la tête en bas, donc, et la tête enfouie, enfin mis dans un chaudron, dans l'eau, enfin du coup elle s'est noyée, tout simplement. Et on va découvrir qu'elle était enceinte, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va, comment dire, reconnaître le passé de Kraken, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cet été-là, voilà, tout particulièrement pour qu'on ait envie de tuer son amour de jeunesse, voilà. Alors est-ce que ça sera la première victime d'une longue série? Voilà, c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. Donc ça a été encore pour moi une très très bonne lecture. Voilà, j'ai vraiment aimé retourner dans l'univers de l'autrice. Voilà, j'ai aimé retrouver Kraken, qui est toujours aussi touchant. Donc on en sait un peu plus par rapport à son passé, voilà, par rapport à son caractère, même par rapport au caractère des autres personnages. On en sait un petit peu plus sur eux. Et j'ai bien aimé. Alors j'ai relativement tout de suite compris qui était la personne qui commettait ces meurtres. Voilà, mais ça n'a rien gâché, ça n'en a rien gâché à ma lecture. Voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture. Et je suis vraiment pressée de retrouver Kraken dans une nouvelle enquête. Voilà, vu que ça sera une trilogie. Donc le premier ça a été Le silence de la ville blanche. Là le deuxième c'est Les rites de l'eau. Alors je ne sais pas le titre du troisième tome, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une trilogie. Et pour l'instant c'est très bien. Voilà. C'est une très bonne lecture. Donc si vous avez lu le premier et que vous avez envie de lire le deuxième, et bien je n'ai envie que de vous dire de vous y lancer. Allez-y, lancez-vous, parce que la plume de l'auteur est toujours aussi belle. Son sujet est très bien maîtrisé. Donc voilà. Et voilà. Et j'ai très bien aimé. Donc Les rites de l'eau d'Eva Garcia Sáenz de Urturi, aux éditions Fleuve Noir. En deuxième livre, donc, je me suis lancée dans un nouveau Sherlock Holmes, La vallée de la peur, d'Arthur Conan Doyle, alors que vous pouvez retrouver donc bien évidemment sur le site www.journaux.fr, je crois, ou .com, je ne sais plus, enfin bref.
Et donc ce livre, je pensais au départ que c'était des nouvelles, voilà, qu'il y avait 7 petites nouvelles, et en regardant bien, en fait, je me suis trompée. Ce livre est divisé en deux, voilà, il y a une première partie et une deuxième partie. Donc dans ce livre, on va retrouver Sherlock Holmes qui va être mis sur une enquête assez particulière. Un homme est mort d'une façon assez étrange. Voilà, il a été tué et donc Sherlock Holmes va tout simplement enquêter donc sur ce meurtre, et il va au fur et à mesure de l'histoire comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà, et dans la deuxième partie de ce livre, on va justement retourner dans le passé. Voilà, parce que le passé a une consonance avec le présent, tout simplement, voilà. Et au fur et à mesure, on va comprendre quel lien il y a entre le présent et le passé, voilà, et ces deux parties vont se rejoindre, tout simplement. Alors j'ai bien aimé la première partie, j'ai vraiment bien aimé parce qu'on était dans le présent, on essayait de comprendre ce qui s'était passé. Par contre la deuxième partie, je l'ai trouvée un petit peu plus longue, voilà. Ouais, un petit peu plus longue. À la fin, on a la révélation, voilà. Mais je l'ai trouvé un petit peu plus longue, voilà. Donc bon, si vous aimez Sherlock Holmes et ses enquêtes, voilà, donc je vous le conseille, hein, je peux vous le conseiller parce que c'est une bonne petite histoire quand même. Même s'il y a une petite longueur au niveau de la deuxième partie, mais bon, ça nous permet de comprendre pourquoi le présent comment dire, a une valeur dans cette histoire. Voilà. Donc Sherlock Holmes, La vallée de la peur, Arthur Conan Doyle, donc que vous pourrez retrouver donc sur le site www.journaux.fr ou .com, je ne sais plus. Mais bon, voilà. En troisième livre, donc j'ai lu donc le nouveau Stephen King, Billy Summer aux éditions Albin Michel. Alors, ça a été une très bonne lecture pour moi, enfin une très bonne lecture, une bonne lecture. On va dire que ça a été une bonne lecture. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une claque, mais ça a été une bonne lecture. J'ai vraiment apprécié. Comment dire, Stephen King a une très belle plume, ça je peux pas le nier, voilà. Mais c'est une écriture constante, voilà. Dans ce livre, il n'y a pas de rebondissement, c'est linéaire, c'est tout calme, voilà, comment dire, il nous donne les descriptions de ses personnages, il nous donne les descriptions de l'environnement, de l'Amérique, voilà, parce que ça se passe en Amérique. Et donc du coup, à un moment donné, j'ai un peu eu peur. À la moitié du livre, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire pour que Stephen King puisse continuer à me donner envie de lire son livre. Et il a réussi, voilà, j'ai passé un bon moment avec lui, tout simplement. Alors dans cette histoire, donc on est, comme je le dis, on est avec Billy Summer, voilà, qui est un tueur à gages, qui a tout simplement envie d'arrêter son métier. Voilà, donc il était dans la marine. Il n'a pas eu une vie toute belle, toute rose, donc il a fini dans les marines. Il a voulu se lancer là-dedans. Il était sniper. Voilà, donc il a fait la guerre en Irak, si je ne me trompe pas, voilà, à Fallujah. À Fallujah, enfin bref. Ouais, il me semble. Enfin bref, il a fait la guerre en Irak. Voilà. Et donc il est devenu, après la guerre, donc quand il a fini son service militaire, il a décidé de devenir tueur à gages. Voilà. Donc on lui a donné plusieurs missions durant toute sa vie. Sauf que là, il a envie d'arrêter, mais il est prêt à accepter une dernière mission. Voilà. Et on va lui... Il y a un gars, Nick, voilà, qui va effectivement lui donner sa dernière mission. Donc sa mission, ce sera de tuer un autre tueur à gages qui va être jugé, voilà, pour des crimes qu'il a commis.
tout simplement, et on va lui demander de le tuer, tout simplement, hein, voilà. Donc on va, comment dire, lui pomper un scénario, il va le prendre l'identité d'une personne, voilà, donc d'un écrivain, tout simplement. Donc il va devoir jouer ce personnage. On va lui, comment dire, l'installer dans une maison, lui trouver donc son métier, hein. Il va aller tous les jours au travail pour écrire son bouquin. Voilà, et donc du coup, il assent pas vraiment cette mission. Il se dit, il y a un truc qui cloche, mais il va quand même l'accepter. Et donc il va jouer le jeu et il va commencer à tout simplement écrire sur sa vie, sur son passé, voilà, sur son enfance, sur son adolescence et sur sa vie d'adulte. Voilà ce qu'il a vécu en Irak en tant que sniper. Les camarades qu'il a perdus, tout ça. Donc on va vivre son passé et on va vivre sa vie actuelle. Et voilà, et comment dire que Billy Summer, je me suis tout de suite attachée. Pardon. Je me suis tout de suite attachée à ce personnage, voilà, qui est un personnage touchant. Alors comment dire, on pourrait croire qu'il fait partie des méchants, mais j'ai envie de dire que, alors il fait pas le bon métier, mais c'est un homme gentil, voilà. Alors Billy Summer m'a un peu fait penser à Léon. Vous savez, le film avec Jean Reno et Nathalie Portman. Voilà, donc ça m'a fait penser un peu à Léon. Voilà, et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé parce que Billy est un être touchant. Il y a beaucoup de personnages attachants. Voilà, et on va, dans la vie de Billy, va y avoir enfin deux personnes. Deux personnes en plus auxquelles on va s'attacher, voilà, une fille et un homme, voilà, auxquels on va s'attacher, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, voilà. C'est du bon Stephen King, alors il n'y a pas de gros rebondissements, il n'y a pas d'horreur terreur, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment linéaire avec lui, c'est toute une histoire, il nous fait connaître l'Amérique, surtout des petites villes. Voilà, parce que Billy Summer, lui, va voyager de ville en ville. Au moment où il aura fini sa mission, il va, voilà, il va voyager de ville en ville et du coup, il va nous faire, comment dire, connaître un peu l'Amérique, tout simplement. Enfin, les petites villes d'Amérique. Et voilà, et c'était un très très bon livre. Moi, j'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai bien aimé son histoire, ça change, voilà. Donc si ça vous intéresse, puis en plus le livre est magnifique, regardez-moi ça, il est superbe. Voilà, c'est un très très bon livre et j'ai bien aimé. Voilà. Donc, alors attendez, je vais regarder. Voilà, c'est bon. Donc Stephen King, Billy Summer, aux éditions Albin Michel. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai décidé de lire un livre fantasy new young adulte. Voilà, donc j'ai décidé de me lancer dans la lecture de Le Monde des Premiers de Lucy Thomason, le tome 1 aux éditions Naos. Voilà, donc là on va être dans un univers de fantasy, voilà. On va parler de magie, on va parler de complot, on va parler de politique, voilà. Donc on va être avec trois personnages, Victoire, Guilhem et Dimitri, voilà. Victoire et Guilhem sont frères et sœurs, mais ce ne sont pas des vrais frères et sœurs. Voilà, ils ont été adoptés, tout simplement. Et on a Dimitri qui est un ami qu'ils ont connu dans une académie, voilà. Comment expliquer ça? Victoire, Guilhem et Dimitri font partie des tiercés, du monde des tiercés, voilà. Donc dans cet univers, on a le monde des premiers qui sont des personnages avec une magie puissante, voilà, très puissante, et qui gouverne le continent. Donc le continent se compose comme ceci, voilà. Donc vous avez ici le continent, donc avec les différents royaumes de chaque premier, voilà. Et donc on a le monde des premiers, donc voilà. On a le monde des seconds, voilà, donc qui ont une autre magie, voilà, tout aussi, enfin un peu moins puissante que les premiers, mais quand même importante. Et on a donc du coup le monde des tiercés, où là ce sont des personnes qui n'ont aucune magie, voilà. Et donc dont fait partie Victoire, Guilhem et Dimitri. Voilà.
Alors ce qu'on sait de ces 3 personnages, c'est qu'ils ont fait leurs études dans une académie pour pouvoir être au service des premiers. Voilà. Donc quand on commence cette histoire, on découvre d'abord qu'il y a eu un meurtre à l'académie, donc une jeune fille est décédée. Voilà, elle a été apparemment tuée. On pense savoir qui a commis ce crime, mais on n'en est pas sûr, voilà. Et donc du coup, l'académie a décidé d'envoyer donc tous les tiercés dans chaque royaume des premiers, tout simplement. Donc Guilhem, Victoire et Dimitri vont être séparés, donc chacun va aller dans un royaume différent. Donc Victoire, elle, va aller pour étudier les griffons, voilà. Guilhem, lui, va aller servir une famille de premiers, donc la fille d'une famille de premiers, voilà, donc il va devenir un serviteur, un domestique, tout simplement. Et Dimitri, lui, va aller dans une autre famille de premiers, mais lui, il va devenir jardinier. Voilà, il va s'occuper des plantes, du jardin, tout ça. Voilà. Donc on sent qu'il y a un gros mystère dans le monde des premiers, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, on le sent vraiment bien. Et aussi, il y a le problème que Victoire a, donc elle a un grave problème si on veut. Elle a des énormes migraines, voilà, qui lui font, comment dire, entendre des voix, si on peut dire ça comme ça. On a l'impression qu'elle entend les pensées des autres. Voilà, donc ce mystère va finir par s'éclaircir dans la deuxième partie du livre. Et on va découvrir qui est réellement Victoire et son passé, tout simplement. Et, et voilà, enfin bref, on va découvrir que c'est fort politique cette histoire, mais c'est une très très bonne histoire. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier livre. Alors l'autrice a une belle plume, mais pareil, il n'y a pas vraiment de gros rebondissements. Voilà, c'est pas, voilà, il y en a des petits, mais c'est pas énorme énorme. Moi, ça m'a fait un peu penser dans la deuxième partie surtout à La Passe Miroir de Christelle Dabos. Voilà. Et j'ai adoré cet univers, l'univers de Christelle Dabos. Et j'ai bien aussi aimé le livre de Lucie Thomasson, voilà, qui est un très bon univers. J'ai aimé tous les personnages, que ce soit Victoire, Guilhem et Dimitri. J'ai bien aimé, donc dans chaque chapitre, on est avec un personnage. Donc soit avec Victoire, soit avec Guilhem, soit avec Dimitri. Voilà, et au fur et à mesure, on va comprendre leur vie dans le monde des premiers. Voilà, comment est-ce qu'ils travaillent, voilà, ce qui se passe un peu là-bas. Et j'ai bien aimé parce que pour chaque personnage, comment dire, l'autrice a donné un caractère à chaque personnage. Donc on sent qu'il y a une plume différente, mais par rapport au caractère des personnages. Ce qui fait que du coup c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et j'ai bien aimé. Voilà, tout simplement. Donc je suis vraiment pressée de lire le tome 2 pour savoir comment toute cette histoire va se terminer. Donc Le Monde des Premiers de Lucie Thomasson, le tome 1, aux éditions Naos. Voilà. Donc voilà pour ce bilan lecture. Donc là actuellement je vais lire Bestial d'Anouk Schutterberg, voilà, aux éditions Plomb. Après j'ai l'intention de lire Arsène Lupin, donc Le Dernier Amour d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc. Donc c'est un livre posthume. Voilà, donc c'est le dernier livre que Maurice Leblanc a écrit avant de mourir. Voilà, et apparemment il l'aurait écrit avec sa nièce, si je ne me trompe pas. Il l'a écrit avec Florence Leblanc. Ouais. Donc il l'a écrit juste avant ses ennuis de santé. Un petit peu avant ses ennuis de santé. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Après, j'ai l'intention de lire La Grosse qui mangeait des bonbons de Suzanne de Genaville. Aux éditions, pareil, c'est un livre que je me suis procuré sur le site de www.journaux.fr, hein, voilà.
C'est une enquête du commissaire Vetoldi, c'est le tome 1. Voilà, donc je ne connais pas cette autrice, je ne connais pas son personnage de commissaire, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et après, j'ai l'intention de lire Le Cercle de Pierre de M.W. Graven, donc une enquête de Washington Poe aux éditions L'Archipel. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures, voilà pour ce bilan lecture, donc j'espère que tout cela vous aura plu. Voilà, donc écoutez, je vais vous retrouver pour un nouveau bilan lecture quand je les aurai lus. Je vous souhaite un bon week-end, enfin un bon peut-être début de week-end pour certains et peut-être presque un week-end pour d'autres. Et je vous dis donc à la prochaine, donc comme je vous l'ai dit, dans un nouveau bilan lecture. Bye bye.